Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du jeudi 20 décembre. Alors, le DAX, écoutez, le DAX lui enchaîne une sixième, 5-6e journée de baisse vraiment. Ça devient compliqué pour lui. Ceci dit, le support sur lequel on est depuis quelques jours, écoutez, tiens. Alors, il a déjà été testé deux fois, deux journées, donc hier, aujourd'hui, enfin cette nuit. On va voir si celui-ci va tenir ou celui-ci va céder. Aujourd'hui, c'est une journée importante, puisqu'on est vendredi, c'est la clôture de la semaine. On va regarder, il faudrait vraiment que le DAX préserve ce support en hebdomadaire pour au moins tenir le coup pour la semaine prochaine. C'est pas gagné, c'est pas dit. Même si éventuellement même si effectivement, pardon, les 10 600 sont solides, c'est pas gagné. On verra ça pour la semaine prochaine. Donc en hebdomadaire, on est sur support sur 10 600. En journalier, on voit nettement cette zone, 10 580, 10 640, 10 640, 10 650 à peu près ici, hein. Voilà, on voit qu'on l'a testé deux fois, donc hier et aujourd'hui. On verra si ça tient. Au niveau de la résistance, écoutez, elle bouge toujours pas, 10 950, 11 000. Ensuite, donc on est toujours dans un flux baissier, c'est évident, c'est indéniable. On a un très joli flux baissier. Il est quand même compliqué de se mettre en face d'un flux baissier. Ceci dit, vous voyez, un, 2, 3, on a trois rectangles ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une convergence de supports. On a un support hebdomadaire, un support journalier, un support 4 heures. Donc en fait, c'est une convergence de supports, ce qui est classique. Alors, ceci dit, si on veut payer ce support, il faudra faire très attention parce qu'au-dessus, on a 10 680, 10 700 qui sont au-dessus de notre tête et qui peuvent risquer de tenir. Voilà. Donc, c'est compliqué. On a un flux baissier. On ne peut pas vendre ce support-là de toute façon. Il faudra attendre d'être en dessous de 10 576 pour vendre. Ici, vraiment ici, d'avoir cassé ce support pour vendre. Et puis là, on pourra voir un petit peu comment on peut shorter, on va dire. Bon, pour l'instant, acheter, on va le voir en détail. C'est pas facile non plus. C'est pas, on n'a pas énormément de marge, on n'a pas énormément de place, on va dire, pour aller chercher quelques points en achat. Ceci dit, c'est un très très bon point quand même, puisqu'on voit que c'est une zone hebdomadaire, journalière, 4 heures. Donc bon, à voir. Je pense que ça peut se tenter, mais uniquement en scalping, en faisant très attention. Alors concrètement, on a un flux moyen terme qui lui est toujours baissier. On est sur un support, donc on ne vend pas ce support. Il faudra attendre de le casser. Voilà, ici, il faudra attendre de le casser. Ça peut être un pullback 15 minutes. D'accord, voilà, ça c'est une moyenne mobile 50 en 15 minutes. D'accord. On peut éventuellement avoir un retour en pullback, ici, puis même tout casser, voilà, parce que vu le flux qu'on a, le flux vendeur, c'est pas impossible. Ceci dit, l'avenir nous le dira. Donc en fait, techniquement, on a quand même plusieurs solutions. Ceci dit, vendre ici, là, sur support, écoutez, moi je le fais, mais uniquement en scalping avec Flow System pour ceux qui l'utilisent, d'accord? C'est redoutable, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc uniquement, si vous n'avez pas ça ou si vous scalpez pas, d'accord, plutôt pour du day ou du swing, vous vendez en dessous, enfin vous pouvez vendre en dessous de 10 571, 10 575 à peu près. Donc là, c'est une bonne zone, c'est une zone plus convenable, on va dire, pour du day ou ici, pour du day ou du swing. Voilà. Là, par contre, voilà, on peut vendre ici maintenant, voilà, à ce niveau-là, pile poil, en scalping. Voilà. Au-delà de ça, ça va pas être facile du tout, puisque est-ce que j'achète au-dessus de 10 565? Non. Non, non, non. Est-ce que j'achète au-dessus de 10 700? Écoutez, on a une moyenne mobile 1 heure à 10 726, donc ça va être très délicat. Je pense que si jamais j'achèterai. Alors, effectivement, ça fait un peu haut, parce qu'il y a quand même 100 points. Voilà. Alors, ça, c'est pour le day trading, En day trading, je pourrais acheter au-dessus de ça. Voilà, pas avant. Parce qu'on va avoir toute cette zone de résistance. Et au-delà de cette zone de résistance, derrière, on a une moyenne mobile 50 en 1 heure. Voilà. Alors, est-ce que je peux acheter sinon avant, au-dessus, ici? Oui. Je peux acheter ici, mais en scalping. Voilà. Donc je récapitule. On a un flux baissier très très fort. Ceci dit, on est sur des niveaux qui sont très importants ici en hebdomadaire, journalier 4 heures. Donc là, c'est un excellent niveau de travail. 10 650 est un excellent niveau de travail en scalping. Pourquoi en scalping? Parce que derrière, on a beaucoup de niveaux qui sont très proches, beaucoup de résistance, beaucoup de support.
Donc ici, je peux vendre 10 650 tant que je suis en dessous en scalping. Si on passe au-dessus de 10 650, je pourrais le payer, mais uniquement en scalping. Voilà, en ce qui concerne le day trading et le swing trading, on pourra vendre en dessous de 10 575 et on pourra payer au-dessus de 10 730. Voilà. Alors, bah écoutez, la semaine prochaine va être calme, hein, c'est la semaine de Noël, puis après celle du jour de l'an, donc voilà. Donc je vous dis quand même à demain. Voilà, prenez soin de vous, bon trade, faites attention, ça risque de swinguer, il faudra attendre la clôture de demain pour voir un petit peu comment on va terminer la semaine. Voilà, mais c'est pas gagné du tout. Notre rallye de fin d'année, je pense que là, c'est un petit peu limite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, faites attention, bon trade à vous et à demain.